Tout d'abord, Daudet est nîmois. Il est nîmois connu, mais à mon sens peu reconnu. Peu reconnu, pourquoi? Parce qu'il y a une plaque sur sa maison natale, ce qui est lui rendre justice et grâce. Il y a un lycée magnifique qui porte son nom, il y a un square où il y a une fort belle statue qui a été inaugurée en fin de siècle dernier, 19e bien sûr. Et il y a aussi la tentation, en qualité d'éditeur, de faire vivre et revivre ces textes, mais plus encore, tous les textes. Chaque texte de Daudet, chaque œuvre, c'est une œuvre tout à fait particulière. Et par rapport à ce que l'on peut observer dans notre société aujourd'hui, on peut presque se dire que cette œuvre n'a pas vieilli. Ce qu'il évoquait ou dénonçait à l'époque est aujourd'hui d'actualité. On commence à travers 16 lutrins à faire connaissance avec Alphonse Daudet. On commence en 1829, donc mariage anime de son père avec sa mère, son père Vincent Daudet. Et puis ensuite la naissance du petit Alphonse en 1840. Ensuite on le suit à travers son enfance et adolescence. Ses premières armes, on va dire, en matière d'écriture, alors qu'il avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, il commence à se faire connaître, et puis ensuite, il écrit. Ainsi, plusieurs années après sa mort, 30 ans après sa mort pratiquement, Daudet avait encore des écrits à proposer à ses lecteurs. C'est étonnant. Il a plus vécu à Paris et dans la région parisienne que dans le sud, c'est certain. Mais le cœur était dans le sud et ses échappées pour se ressourcer, comme il le disait lui-même, c'était dans le sud. Alors pour moi, il représente personnellement quelque chose de très puissant. Il faut dire que je suis obligée un petit peu de dire mes origines. Mon papa était belge et ma maman était du Midi, née dans le Midi. Et en fait, pendant toute mon enfance, j'ai eu en moi cette dualité nord-sud. Et quand je lis les œuvres de Daudet, je retrouve cette même dualité, cet homme complexe, qui adorait le Midi, qui était né dans le Midi, mais qui a vécu sa vie à Paris. Et voilà le parallèle que l'on peut faire avec la vie de Daudet. Si vous deviez garder qu'un livre d'Alphonse Daudet? Très bien, bonne question. Parce que ça a évolué avec aussi mon âge. Pour vous répondre franchement, actuellement, je retiendrai qu'un seul, La Doulou. Mais il est en rapport avec un passé. Et pour les plus jeunes, je conseillerais quand même d'aller vers son chef-d'œuvre qui a fait le tour du monde. Ce sont les Lettres de Montmoulin. Donc parler des chemins de Daudet, parce que avec un graphiste, je suis en train d'étudier une brochure qui représentera 25 communes, dont 15 dans le Gard, une dans l'Hérault, une dans le Vaucluse, une dans l'Ardèche et 7 dans les Bouches-du-Rhône. Dans cette brochure seront mentionnés bien sûr les liens de Daudet, soit une œuvre, soit un lieu où il est passé. Et aussi, nous irons dans ces lieux à la recherche du patrimoine de la ville ou du village.
Donc là on peut voir toute l'œuvre d'Alphonse Daudet, publiée chez les éditions Lacour. Monsieur Christian Lacour qui est un grand admirateur d'Alphonse Daudet. Tu connais un peu Daudet? Je savais pas qu'il avait écrit autant de livres, non? Ouais. Moi si je devais t'en conseiller un, c'est celui-là. Le Petit Chose. Moi c'est celui que je préfère. Ouais. En fait il est assez autobiographique, il raconte son enfance, son arrivée après à Paris. Quand il était pion. C'est un livre qui est très triste. Ouais. C'est ton préféré? Ah oui, ouais. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Je m'attendais pas en le lisant que ce soit... qui me marque autant, en fait. Immense auteur qu'il faut valoriser sans cesse, car il a écrit plus de 50 œuvres, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre magnifiques, peu connues. Il faut perdurer sa mémoire et on a essayé ici, dans sa ville natale, d'apporter une contribution, on va dire, daudétienne.